Cette trousse de premiers soins émotionnels se divise en 3 grandes sections. La première section te montre comment soulager plus rapidement une souffrance émotionnelle. La deuxième section te montre comment atteindre plus facilement les objectifs qui te tiennent à cœur. Puis la troisième section, comment te protéger davantage des souffrances à venir. Commençons tout de suite avec la leçon numéro 1. Si tu veux être heureux, heureuse et créer la vie que tu désires, suivre ce premier conseil-là peut littéralement te sauver la vie. Voici ton défi du jour. Chaque fois que tu sentiras une émotion négative monter en toi, n'écoute pas tes pensées négatives, parce qu'elles sont le fruit d'un cerveau qui ne fonctionne pas à son plein potentiel. Voici pourquoi suivre ce conseil-là peut non seulement t'épargner beaucoup de stress, de découragement, de colère, mais aussi, littéralement, sauver des vies. Au Canada, il y a 10 personnes qui se suicident chaque jour, pensant qu'il n'y a pas de solution à leur souffrance. En fait, l'Association québécoise de prévention du suicide nous dit que la personne suicidaire entretient souvent la perception 1, qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour s'en sortir, 2, que les autres ne peuvent pas l'aider, et 3, que son état ne changera jamais. Ce sont ces 3 pensées-là qui tuent littéralement une personne chaque minute dans le monde, selon infosuicide.org. Comprends-moi bien, si ces 3 pensées-là étaient vraies, moi aussi, je voudrais m'enlever la vie. Qui veut continuer de souffrir indéfiniment sans espoir de guérison? Personne. Mais le problème, c'est que ces 3 affirmations-là sont fausses. Et on les croit seulement parce que personne ne nous a enseigné comment surmonter les épreuves de la vie et parce que, sous stress, notre cerveau n'a pas accès à tout son potentiel. Sous stress, ton cerveau n'a pas accès à tout son potentiel et c'est pas seulement vrai lorsque tu penses à t'enlever la vie, c'est vrai chaque fois que tu vis des émotions négatives. Je te le prouve tout de suite avec un cas réel. C'est le cas de l'artiste Phil. Découragé, il abandonne sa passion parce qu'il a développé des tremblements à sa main, tremblements causés par des dommages neurologiques permanents. C'est pas une situation facile. Voici ma question. Vois-tu des solutions qui pourraient faire en sorte que cet homme-là puisse continuer d'être un artiste malgré ses tremblements? Chaque fois que je présente ce cas-là à mes étudiants, mes étudiantes, ils trouvent des solutions en quelques secondes à peine. C'est quoi les solutions? Souvent, ces deux-là reviennent. Il pourrait utiliser son autre main, puis il pourrait changer son style d'art. C'est 2 réponses presque instantanées que toujours mes étudiants, mes étudiantes trouvent. Ma deuxième question, c'est la suivante. Pourquoi cet homme-là, lui, pourquoi il n'a pas trouvé ces réponses-là et plutôt il a abandonné son art? Tous me répondent chaque fois, probablement parce qu'il n'y avait pas assez de recul face à la situation. Et c'est exact. Voici comment notre cerveau fonctionne sous stress. Sous stress, c'est notre système nerveux autonome sympathique qui est activé. Ce système nerveux-là est autonome. Ça veut dire qu'il fonctionne sans que nous ayons besoin d'y penser. C'est lui qui nous fait respirer, c'est lui qui fait battre notre cœur, qui régule notre température corporelle, notre pression sanguine, etc. Chaque fois qu'on sent notre cœur battre plus vite, c'est que notre système nerveux autonome sympathique vient de s'enclencher. Sa mission à ce système nerveux autonome-là, c'est de nous garder en vie lorsque notre vie est en danger à cause de menaces extérieures, comme arriver face à face avec un ours, par exemple dans une excursion dans le bois, ou lorsqu'un malfaiteur menace notre vie. Donc, pour remplir sa mission de nous garder en vie, notre système nerveux autonome sympathique est programmé pour soit nous faire fuir ce danger-là ou nous engager dans un combat pour éliminer la menace. Donc, fuir ou combattre. Il faut donc qu'il achemine un maximum d'énergie dans nos bras pour combattre et dans nos jambes pour fuir. Et où il va puiser cette énergie-là? La réponse, c'est partout ailleurs que dans les bras et les jambes. Partout ailleurs où il y a beaucoup d'énergie qui est consommée et où cette activité-là n'est pas absolument nécessaire dans le cas où on fait face à un danger qui menace notre vie. Et comme notre cerveau, c'est un des organes qui prend beaucoup d'énergie, notre système nerveux autonome décide de couper à cet endroit-là. Voilà pourquoi c'est pas en situation de grand stress qu'on a les meilleures idées. On a plutôt tendance à perdre nos idées quand on est trop stressé, n'est-ce pas? C'est biologique, c'est programmé dans notre système nerveux autonome.
C'est notre système nerveux autonome sympathique qui redirige l'énergie de notre cerveau vers nos bras et nos jambes, et puis qui laisse donc notre cerveau fonctionner bien en dessous de son réel potentiel. Et si notre cerveau n'a pas accès à son plein potentiel, parce que l'énergie dont il a besoin pour bien fonctionner est redirigée vers tes bras et tes jambes, crois-tu que tu es à ton meilleur pour trouver des solutions à ce qui ne va pas dans ta vie en ce moment? Ben non. La réponse est non. Et c'est pas parce que tu manques d'intelligence. C'est simplement parce que, présentement, ton système nerveux est en alarme et qu'il prive ton cerveau d'énergie dont il a besoin pour bien fonctionner. En résumé, lorsque tout semble aller mal, tu ne vois pas de solution parce que ton système nerveux autonome est en alerte et prive ton cerveau de son plein potentiel. Puis il fait ça pour assurer ta survie physique. Ceci dit, voyant que tu ne trouves pas de solution à ce qui ne va pas, ben ton cerveau, encore privé de son plein potentiel, conclut que ta situation est sans issue et donc que ta souffrance ne cessera jamais. C'est ça qu'a cru l'artiste Phil et c'est pourquoi il a abandonné son art. C'est aussi ce que croient 10 personnes qui se suicident chaque jour au Canada. Il faut changer ça et une façon de le faire, c'est de se convaincre de ne pas écouter nos pensées négatives lorsque nous vivons des émotions négatives. Tout simplement parce que ces pensées-là sont le fruit d'un cerveau qui, sous stress, n'a pas accès à son plein potentiel. Si on développait le réflexe de ne jamais écouter nos pensées négatives, personne ne s'enlèverait la vie en pensant qu'il n'y a pas de solution pour diminuer sa souffrance. Personne n'abandonnerait ses rêves devant un obstacle, pensant que cet obstacle-là est insurmontable. Personne ne s'empêcherait d'être lui-même, pensant que les autres vont le rejeter. Personne ne défoulerait sa colère sur son amoureuse, pensant qu'elle l'a cherché, qu'elle l'a mérité. Tout simplement parce que on aurait tous et toutes compris que nos pensées négatives sont le fruit d'un cerveau qui ne fonctionne pas à son plein potentiel. Parce qu'on ne contrôle pas tout dans notre vie, qu'on ne contrôlera jamais tout dans notre vie. On va continuer alors de vivre des émotions négatives. Mais si on commence à ne pas écouter nos pensées négatives, ben, il va y avoir moins de suicides. Il va y avoir moins de violences conjugales. Il va y avoir moins de personnes qui vont abandonner leurs rêves. Il va y avoir moins de personnes qui vont s'empêcher d'être elles-mêmes. Il va y avoir moins de parents qui vont dire des choses qu'ils vont tout de suite regretter après à leurs enfants. Voilà le monde dans lequel moi je veux vivre. Voilà le monde dans lequel je t'invite. Voilà le monde que tu peux m'aider à créer simplement en te pratiquant à ne pas écouter tes pensées négatives. Après tout, qui voudrait écouter un cerveau qui n'a pas accès à son plein potentiel? Maintenant, un dernier mot pour toi si présentement tu ne vas pas bien et que tu penses peut-être même au suicide. Tu sais maintenant que c'est normal que tu ne vois pas de solution lorsque ton cerveau subit un gros stress comme présentement. C'est normal de croire qu'il n'y a pas de solution, mais c'est faux. Il y a des solutions, et si ton cerveau n'était pas sous stress comme il est là, et qu'il avait accès à son plein potentiel, tu verrais ces solutions-là. C'est comme pour l'artiste Phil. Parce que tu ne vis pas des problèmes de dommages neurologiques à ta main, ben, tu as probablement été capable de voir en quelques secondes à peine qu'il y avait des solutions à son problème. Mais pas lui. Lui, son cerveau était sous stress intense et dans cet état-là, son cerveau n'avait pas assez d'énergie pour bien réfléchir et puis trouver des solutions. Voilà pourquoi je te demande de ne pas écouter tes pensées négatives et de décider de croire que des solutions existent, que des personnes qualifiées peuvent t'aider à voir ces solutions-là, pas parce qu'elles sont plus intelligentes que toi, mais bien parce que leur cerveau ne vit pas ce stress que tu vis présentement. Et donc, il a accès à son plein potentiel pour trouver des solutions à ce qui ne va pas. Décide de ne pas écouter tes pensées négatives et demande de l'aide. Voici le numéro de téléphone du Service de prévention de suicide du Canada, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Ils offrent un service autant en français qu'en anglais. Si tu penses à t'enlever la vie, utilise ce numéro-là sans frais tout de suite. 833 456 456 6. L'été 2021, j'ai vécu une souffrance telle que j'ai pensé au suicide. Je me sentais brisé intérieurement puis terriblement souffrant. Je venais de vivre ce que je considérais être la pire trahison que la vie m'avait fait subir
et de la part de la dernière personne que j'aurais pensé capable de me blesser à ce point-là. Soit la femme que je pensais être la femme de ma vie et que j'étais tellement heureux d'avoir enfin trouvé à 52 ans. J'ai pensé m'enlever la vie et pourtant, lorsque je regarde maintenant cette période noire de ma vie, je suis heureux de ne pas avoir passé à l'acte et parce que j'ai passé à travers cette souffrance-là atroce, je me sens maintenant plus fort que jamais. C'est ça qui t'attend toi aussi, même si tu le crois probablement pas présentement. Ton cerveau n'est juste pas en état présentement de voir du positif. Il souffre trop. Et c'est pourquoi je veux que tu demandes de l'aide. Penser à s'enlever la vie, c'est comme se vider de son sang. Et puis la première chose à faire, c'est donc d'arrêter ce segment-là, d'arrêter l'hémorragie. Sinon, c'est la fin. Et puis toutes les autres techniques de premiers soins émotionnels de ce guide-ci vont pas te servir à rien. Ce guide pratique t'offre, oui, de l'aide, mais si tu penses au suicide, tu as besoin d'une personne devant toi ou au téléphone pour te soutenir dans cette épreuve difficile-là. Si tu t'enlèves la vie, tu ne pourras pas constater que tu as la force de surmonter cette souffrance-là. Présentement, cette souffrance est plus forte que toi, mais c'est seulement parce que personne ne t'a appris quoi faire pour surmonter de telles épreuves de la vie, et puis qu'en ce moment, ta souffrance est juste insoutenable. Suis-moi quelques instants. Si tu t'étais cassé une jambe, t'hésiterais pas à demander de l'aide pour aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Tu saurais que ta jambe ne va pas s'arranger tout seul. Et, malgré ta grande souffrance, tu ne penserais pas à t'enlever la vie parce que tu sais très bien que c'est possible de réparer ta jambe avec l'aide de professionnels. Tu n'es pas capable tout seul, mais des professionnels existent et tu le sais. Alors, tu irais chercher de l'aide sans tarder. Tu sais tout ça parce qu'on te l'a appris. On t'a appris qu'il n'y avait pas de honte à demander de l'aide pour une jambe cassée. On t'a même appris que ce serait quelque part ridicule de ne pas demander de l'aide pour ta jambe, n'est-ce pas? Mais là, c'est pas ta jambe qui est cassée, c'est ton cœur. Et ça, on t'a pas vraiment appris quoi faire quand ça arrive. Tu sais bien que ça va pas s'arranger tout seul. Puis tu souffres atrocement parce qu'on t'a pas appris quoi faire quand ta souffrance n'est pas physique, mais émotionnelle. Voilà pourquoi tu penses peut-être que la seule façon de faire cesser cette souffrance-là, c'est de t'enlever la vie. Mais fais pas ça. Fais pas ça parce que l'idée de t'enlever la vie, c'est la conclusion d'un cerveau qui n'a pas présentement accès à tout son potentiel, justement parce qu'il est sous stress. Lorsqu'on pense au suicide ou qu'on ne va pas bien et qu'on ne voit pas de solution, la solution, en fait, c'est la même qu'avec une jambe cassée. Tu dois demander de l'aide tout de suite. C'est urgent. C'est urgent justement parce que si tu penses à t'enlever la vie, comme moi, j'y ai pensé, si tu te permets de passer à travers ce moment atroce-là, tu vas découvrir que ta souffrance va diminuer et tu seras content, contente d'être encore là pour le voir. Comme moi, tu vas en ressortir plus fort, plus forte. Je te demande de te permettre d'aller mieux et de faire comme avec une jambe cassée et de demander l'aide de professionnels. Il y a des choses à faire pour guérir ta souffrance émotionnelle. Permets-toi de les découvrir en demandant de l'aide. Revoici le numéro de téléphone du Service de prévention du suicide du Canada. Utilise ce numéro sans frais tout de suite. 833-456-456-6. Je veux que tu aies la chance de t'en sortir et de découvrir les belles choses de la vie qui t'attendent si tu restes avec nous, et ce, même si présentement tu ne crois peut-être pas que des belles choses puissent t'attendre. Pour moi, une de ces belles choses que m'a apporté ma grande souffrance, c'est cette trousse de premiers soins émotionnels que j'ai conçue en pensant à mes deux fils. L'idée qu'ils puissent eux aussi souffrir comme j'ai souffert m'était insupportable, d'autant plus que je savais qu'ils n'avaient pas encore ces fameux outils que la psychologie nous offre pour prendre soin de nous lorsqu'on souffre. Dès que tu vas aller mieux, et si tu prends la décision de demander de l'aide, tu vas aller mieux. Tu vas être prête à poursuivre ton apprentissage avec moi et à remplir de plus en plus ta trousse de premiers soins émotionnels. Ainsi, tu sauras comment souffrir de moins en moins et être de plus en plus heureux, heureuse et créer la vie que tu désires. C'est ma promesse pour toi.